Recevoir, d'exercer le ministère, de prêcher la parole de Dieu, puis on considère vraiment ça comme un honneur que Dieu nous fait. Et chacun de nous, il ne faut pas qu'on perde de vue que quand on loue le Seigneur, quand on chante, quand on prêche, eh bien Dieu a décidé de marcher avec nous, de nous faire confiance. Alléluia. Et parfois, il a plus confiance en nous que nous avons confiance en nous. Très souvent. Et ça, c'est merveilleux. Ouais. Alors, on va un peu chanter aussi, mais d'abord, peut-être on va chanter un chant et démarrer de suite dans la prédication. Oui, c'est ça. Hein. Puis souvent, avec mon épouse, on est sur la chaise, on dit, ben, on verra ce qu'on fait une fois qu'on est là. Je crois que c'est important de rester dans le spontané, ce qu'on appelle le prophétique, c'est aussi le spontané. Alléluia. Vas-y, toi. Oui. Bonjour tout le monde. Je vous présente Julia. C'est Claudia. C'est juste, ce matin, j'étais vraiment émue pendant la louange, parce que j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Et il l'aime, il se réjouit. En fait, il était assis ici avec nous ce matin. Et il était juste heureux d'être parmi son peuple. Alléluia. Et oui, on se prépare, mais on laisse la place quand même que le Seigneur nous dit enfin, dans quel ordre, comment on doit le faire. Et on va juste faire un chant qui est « Il est beau de louer l'Éternel », si vous le connaissez ou pas. Mais il a même des paroles, je crois, qui vont venir. Et Alléluia. Seigneur, je veux t'honorer ce matin. Je te bénis, je te loue. Car tes bienfaits sont au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Tu révèles ta grandeur chaque jour, Seigneur. Tu nous permets de marcher dans des lieux vraiment incroyables qu'on n'imagine pas, Seigneur. Tu nous amènes dans des sentiers peu probables et aussi sur des grands chemins. Mais tu nous accompagnes, Seigneur, et tu nous amènes toujours en avant. Donc, gloire à Dieu. Merci pour ta présence ce matin. On va chanter ensemble, si vous voulez bien. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont avec grandes. moi. Ô Éternel, que tes pensées sont profondes, ô Éternel, il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Les justes croissent et célèbrent, ô Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, toi qui es notre rocher, ô Éternel, il n'y a point en toi d'iniquité. Ô Éternel, ensemble. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Si les méchantes croissent, ô Éternel, c'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le très haut, Ô Éternel, à perpétuité. Ô Éternel,
d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Au triomphe, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons ce jour. Merci Seigneur. C'est un honneur de pouvoir chanter ta parole. Et nous savons qu'en elle, nous avons l'affranchissement Amen. de toutes les choses qui peuvent nous retenir ce matin, d'aller plus loin dans la marche, dans ton royaume. Nous te bénissons pour cela. Oui, Seigneur. Tu vas confirmer ta parole. Oui. Et te remercions à l'avance avec foi de ce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir dans cette Alléluia. ambiance. Soyez le bienvenu, Saint-Esprit. Alléluia. Merci de prendre ta place et merci de nous enseigner ce matin dans la vérité et dans les voies qu'on doit suivre pour apprendre de te connaître davantage. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. 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 Alors, souvent, en Ouais. début de prédication, on aime bien présenter quelques-unes des productions, des livres qu'on a écrits. Et on aime bien les offrir aussi. Hein? Amen. Alors, vous croyez que Dieu il est à la base des injustices? Non, Dieu c'est un Dieu juste et bon. Amen, 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 c'est Et vrai. il nous faut être un témoignage de ce que Dieu est un Dieu juste et bon, parce que des questions que les gens posent par excellence dans cette société, si Dieu est bon, pourquoi il permet tous ces malheurs? Parce que les gens n'ont pas compris que le monde entier, il n'est pas sous la puissance de Dieu en ce moment. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Et nous, qui nous sommes? Nous sommes les envahisseurs. Amen. Dieu nous a placés sur cette terre pour envahir Amen. ce monde pour que la volonté de Dieu se fasse sur cette terre. Il ne faut surtout pas qu'on soit des chrétiens qui disent « Ah, tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu ». Dans ce cas, Dieu serait injuste. Mais nous, on veut faire arriver à la volonté de Dieu là où il y a la volonté du diable. Amen. Là où il y a la souffrance. Et c'est ce qui caractérisait le ministère de Jésus. Il allait de lieu en lieu brisant les œuvres du diable. Il n'envoyait pas le cancer aux gens, Jésus, pour les rendre plus spirituels. Hein. Il guérissait les gens. Amen. Amen. À qui est-ce que je peux l'offrir? Voilà. Voilà. Regarde, elle fait On ne venait pas causer de division dans cette église. D'accord? Alors, on chante dans l'amour. Vous le prêterez. Voilà, c'est ça. L'amitié, ça partage les Voilà, choses. on va encourager le peuple de Dieu nous, de rentrer dans le prophétique. Et ce matin, voilà, pareil. Alors, oui. Notre problème souvent, c'est pas qu'on cherche le message, un message à donner, c'est qu'on en a trop. Et donc il faut qu'on donne le bon. Ouais. Pas prêcher pour prêcher, c'est pas Voilà, ça. c'est- voilà. Et je suis venu dans mon sac avec 4 messages. Et d'un coup, sur la chaise, j'avais le sentiment qu'il fallait qu'on parle sur le Saint-Esprit ce matin. Et puis du coup, je me suis assis là, et juste en face, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Voilà. Ouais, ouais, ça- Saint-Esprit, quand l'Esprit descend, quand l'Esprit souffle. Bah, la Bible dit que Dieu nous donne Bienvenue, 3 témoins. Saint-Esprit. Ils sont là. Amen. Je crois qu'on est dans le plan de Dieu. Voilà. Pour chacun de vous, vraiment, je vous encourage. Faites pas les choses pour les faire. Ça, c'est de la religion. Cherchez qu'est-ce que Dieu veut faire. Amen. Et alors, on est tous appelés à devenir prophétiques. On est tous appelés à prophétiser. Et prophétiser signifie transmettre son inspiration. Amen. Mais, comme je l'ai mentionné, je crois jeudi, eh bien, le diable, sachant que le prophétique, c'est le signe par excellence de la présence du Saint-Esprit, hein, il dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair et ils prophétiseront hein, », c'est ça? Mais il a mis la pagaille dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que j'ai écrit une brochure pour nous aider à nous y retrouver dans le vrai prophétique et le faux prophétique qui nous est souvent présenté comme venant de Dieu, mais qui brise les vies, celui-là. Amen. À qui est-ce que je pourrais l'offrir? Voilà, la sœur. Trop tard! Non, il faut réagir! Oh là! Non mais... mais elle a déjà piqué celle de sa copine. Hein.
bienvenue là. Hein. Loi ou pas loi. Je crois que Dieu nous appelle à la liberté. Vous savez, quand les gens ils voient un prédicateur, il a une queue de cheval, ils se disent ils croient à la liberté de faire n'importe quoi. Non, non, on croit à marcher dans la sainteté. Ça fait 46 ans que je suis un homme fidèle pour ma femme, que je fais tout pour être fidèle à l'église de Jésus-Christ, pour marcher avec des principes intérieurs. Et je me rends compte que les gens qui ont souvent une belle apparence extérieure de sainteté, ils sont loin d'être si saints que ça. Amen. Et parfois ils veulent nous placer sous des lois, parce que sous ces lois, ils vont nous contrôler. Mais là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté de comprendre que Dieu a placé ses lois en nous. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise qu'il ne faut pas faire mal pour comprendre qu'il ne faut pas faire mal. Sinon, on n'est pas né de nouveau. C'est ça le problème. Il faut naître de nouveau. Amen. Et voilà, loi ou pas loi. Alors là, c'est pour vous. Sinon, je vais avoir des problèmes avant la fin de ce culte. Voilà, et puis on a... Alors voilà, on a un petit stand là, et on a aussi des CD. Alors je sais que beaucoup de gens n'ont plus les appareils. Est-ce que quelqu'un a un appareil CD? Ouais. Ah, le monsieur là. Oui, monsieur. Alors vous avez... Alors, vous le donnez à qui vous voulez. Voilà. Et puis vous entendez entre vous, hein? Alors, vous avez des cartes aussi là-bas, c'est avec le lien de notre site internet sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement tous les chants des cassettes, vous pouvez télécharger gratuitement tous les chants de nos CD à MP3 et voilà, vous pouvez avoir des comptes Facebook qu'on utilise et sur lesquels on met des messages presque tous les 2 jours. Et... Tu veux le micro, c'est ça? Il n'y a qu'un seul micro. Alors, la dynamique va changer un petit peu, mais c'est très bien. Non, mais aussi, je voulais dire que s'il y a des chants que vous aimeriez chanter, qui soient des anciennes ou peu importe, je peux vous envoyer une feuille avec tous les accords de guitare, voilà, avec des grilles aussi. Et sur le site, il y a aussi un endroit où vous pouvez retrouver les paroles avec des accords. Les paroles avec des accords. Voilà, on est en processus de refaire le site, donc on espère que ça va être amélioré encore en peu de temps, mais si vous cherchez, vous allez pouvoir normalement trouver tout ce qu'il faut. C'est tout gratuit, hein? Il n'y a que la carte, c'est 200 €. Amen, avec un peu d'humour, on a besoin d'un peu d'humour. Vous savez pourquoi avec... avec mon épouse, elle aime avoir un peu d'humour. On ne veut pas prendre les choses de Dieu à la légère, mais la joie du Seigneur est notre force. Amen. Et puis avec l'humour, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être lorsqu'on a prêché jeudi, on peut aborder des sujets qui sont graves, quand même, parce que les sujets sont graves, sans que les gens se sentent jugés. Hein, et on n'est pas là pour vous juger, on est tous dans la même barque, on est tous confrontés au même diable. Hein? Il n'est pas plus sympa qu'à Toulon, le diable ici, je pense. N'est-ce pas? On est tous confrontés à la même chair. Oui. Et donc il faut s'encourager les uns les autres plutôt que se juger les uns les autres. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit veut mettre le point sur les choses qui nous permettent d'évoluer. Hein? Dieu n'est pas dans le déni. Et un jour, alors qu'on était à l'île de la Réunion, on avait un culte le matin et je me suis réveillé beaucoup plus tôt que prévu. Je crois que c'était peut-être à 4 h du matin. Et je n'avais pas prévu de prêcher là-dessus. Et j'ai vu apparaître dans la chambre un panneau. Alors comment expliquer ça? Un rectangle. Ouais. Hein, et il y avait marqué « Le ministère du Saint-Esprit ». Et je peux vous-même vous donner la précision que ce n'était pas marqué en lettres minuscules, mais en lettres majuscules. La Bible dit, vos jeunes gens auront des visions, donc ça me rassure. Alléluia. Et il faut, et on va un peu parler là-dessus, il faut qu'on s'habitue et qu'on s'ouvre à ce que Dieu se manifeste au milieu de nous par le surnaturel de plus en plus. Amen. Et le Seigneur m'a dit, tu vas enseigner de plus en plus sur le ministère du Saint-Esprit. Alors c'est ce qu'on a fait ce matin-là. Hein? Oui. Et une bonne partie de notre vie doit dépendre des révélations que Dieu nous donne, parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous révéler les choses qu'on ne peut pas comprendre par notre intelligence humaine. Et il est là aussi pour faire ce qu'on ne peut pas faire avec notre force humaine. Amen. Donc ce matin, ne dites pas, j'arrive pas à faire ça, donc jamais j'y arriverai. Si ce matin le Saint-Esprit te touche,
ce que tu n'arrivais pas à faire avant de rentrer dans ce lieu, tu arriveras à le faire en sortant. Pas parce que tu es plus intelligent en sortant, mais parce que le Saint-Esprit il a augmenté la mesure de sa présence dans ta vie. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui. En fait, le Saint-Esprit travaille d'une certaine manière. C'est un peu comme si nous sommes des vases, des tasses, et petit à petit, des tasses, des tasses, mais des grosses tasses. Et il nous remplit petit à petit. Et en fait, le plus qu'on fréquente Dieu, le plus qu'on fréquente sa présence et qu'on apprend à connaître le Saint-Esprit, le plus on reconnaît sa voix. Alors, si par exemple votre maman vous téléphone, elle dit « Julia », voilà, elle dit juste un mot et on sait tout de suite que c'est elle. Elle n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de lui dire bon, c'est sûr que c'est toi, maman, donne-moi ton numéro de sécurité sociale pour que je sois sûre que c'est la bonne personne. Mais on apprend le code. En fait, dès notre enfance, même avant qu'on est né, dans le ventre de notre maman, on entend sa voix et on le reconnaît. Et le Seigneur, il aussi, on connaît sa voix. Simplement, il y a tellement de voix quand on grandit qu'on perd cette reconnaissance. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous redonner la facilité de discerner quand c'est lui qui parle. Alors, ça ne m'étonne pas. Ça, c'est le Saint-Esprit, ça. Je reconnais. Parfois, je dis, c'est un peu comme avec la maison que le Seigneur nous a fait cadeau, gloire à Dieu. J'ai toujours dit, après d'avoir chanté moi à ma maison, pendant tellement d'années, je dis, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, Dieu, il nous donnera un endroit à nous. Et bien, il s'avère, des années plus tard, c'est arrivé. Donc, le Saint-Esprit, il veut continuer de travailler, mais on a une conviction. On entend le Saint-Esprit ici. Ça commence dans nos entrailles, bien sûr, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, Saint-Esprit, moi, je prie que tu nous parles ce matin, chacun individuellement, sur mesure, et qu'on entende sa voix nous parler individuellement pour quelque chose dans notre vie, pour un problème peut-être dans notre vie, ou peut-être simplement dans un endroit où on a besoin d'être encouragé. Donc, parle à nous, Seigneur, que nos oreilles soient ouvertes et qu'on soit attentifs pour reconnaître ta voix. Voilà, donc, vous ne fiez pas au fait que peut-être on ne voit pas Dieu, mais la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est comme le vent. On ne peut pas dire qu'on voit le vent, mais on peut voir les effets du vent. On ne peut pas l'attraper. Lorsque le vent il souffle dans le sud de la France, le Mistral, souvent ça souffle la nuit, quand on se lève le lendemain, les trucs qui renversés dans le jardin sont renversés, quoi. Mais je ne peux pas dire j'ai vu le vent, hein, mais j'ai vu les effets du vent. Donc nous croyons, parce que Dieu le dit, que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, et il est là. Et s'il est là, il n'est pas là pour faire de la figuration, nous sommes d'accord? Il est là pour agir dans nos vies, pour qu'on ne ressorte pas les mêmes, pour qu'on ressorte meilleurs. Amen. D'ailleurs, notre exemple, lorsque j'étais pasteur, un jour nous avons une réunion, je suis en train de prêcher, il y a une personne d'origine maghrébine qui rentre dans la salle, mais finalement elle ne rentre pas vraiment, elle s'assoit pas rester au fond de la porte, et je la vois ouvrir des grands yeux pendant tout le temps où je suis en train de prêcher, et à la fin de la réunion, du culte, elle vient, elle regarde l'estrade, elle cherche quelque chose, et je lui dis, madame, qu'est-ce que vous cherchez? Elle dit, où sont les spots? Où sont les spots? J'ai dit, quel spot? Vous savez, grande lumière. Moi j'ai dit, on n'a rien allumé, on n'a rien éteint pour l'instant, il n'y avait pas de spot particulier sur l'estrade. Et puis elle continue, elle dit, dans sa manière de voir les choses, dans sa culture, où il est le gange là-bas? Là-bas, ce sont les... c'est des boubous, voilà, les grandes... Où il est le gange là-bas? Où il est le gange là-bas? Je dis, quel gange là-bas? Il n'y avait personne. Et ce qui donne né de la valeur d'ailleurs à ce témoignage, c'est que cette personne, elle n'avait pas lu la Bible, elle n'était pas conditionnée aux visions, à toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Mais elle, quand elle est rentrée dans la salle, elle a vu un homme en robe
avec des cheveux longs, avec une barbe, dans une grande lumière. Amen. Et moi, je ne l'ai pas vu. Mais Jésus est là. Alors, ce que je veux vous dire, c'est pas parce qu'on ne voit pas que Jésus n'est pas là. Mais de plus en plus, il veut ouvrir les yeux de certains d'entre nous. Afin que certains disent, ah, j'ai vu un ange. Alors, bien sûr, comme je l'explique dans le livre que j'ai offert tout à l'heure, il ne faut pas croire tous les gens qui viennent nous dire j'ai vu un ange, Dieu m'a parlé toute la journée. Vous savez, vous avez malheureusement même dans les milieux évangéliques des gens qui sont influencés par un esprit mystique. Et le problème c'est qu'ils mettent la confusion justement et ils découragent les gens après de rechercher les choses réelles du Saint-Esprit. C'est ça. Parce qu'on commence à avoir peur de tout. Mais il est important dans la vie de ne pas chercher à voir le diable partout. Cherchez à voir Dieu partout. Cherchez à le reconnaître partout. Amen. Et parce que Dieu, il n'est pas limité. Ça vous est pas arrivé, des fois, vous ouvrez la radio, vous étiez en train de parler avec votre conjoint des choses de Dieu, et le gars, il parle de la même chose à la radio, alors qu'il n'est même pas chrétien, c'est un présentateur. Mais quelqu'un qui est légaliste, il dit, Dieu, il parle pas à la radio. Dieu, il parle comme il veut. Il a utilisé même calife, souvent un sacrificateur, pour prophétiser sans qu'il s'en rende compte. Lui, il était en train de penser, ben, il faut se débarrasser de ce Jésus-là, parce qu'on risque de tous avoir des problèmes à cause de lui. Et la Bible nous dit que sans s'en rendre compte, il prophétisait que Jésus devait mourir pour l'intérêt du peuple. Et Dieu, il passe par où il veut. Il peut utiliser la boulangère le matin. Tu vas chercher tes croissants ou des pistolets ici. Hein? Tu vas chercher tes pistolets le matin. Ça nous a et la boulangère, tu ne sais pas pourquoi, elle te dit quelque chose et c'est juste la phrase dont tu as besoin. Elle ne se rend même pas compte que Dieu est en train de l'utiliser. C'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on ne voit pas Dieu parce qu'on imagine qu'il va toujours, ou le Saint-Esprit, rentrer là avec un costume et un chapeau rouge sur la tête. Et je suis le Saint-Esprit, bonjour tout le monde. Non, il faut... Dieu aime qu'on le cherche. Amen. Amen. Et c'est celui qui cherche qui... C'est pas celui qui est passif. La vie chrétienne, la vie de foi, ne peut en aucun cas être une vie passive pour évoluer. Amen. C'est chaque fois que je vois dans l'Écriture une promesse qui m'est donnée, je la veux. Je veux la vivre, alléluia. Amen, amen. Oh, il est question d'être sauvé, ok. Seigneur, je me repens, je saisis le salut. Mais on ne s'arrête pas là, il est question d'être baptisé. Ouais, je veux être baptisé. Il est question de parler en langue. Ouais, je veux parler en langue. Il est question de prophétiser. Ouais, je veux tout. Et Saint-Esprit dit, wow, celui-là, il en veut. Ouais. Et s'il en veut, on va lui en donner. Double portion. Amen. Je me rappelle que, par exemple, quand mon père est décédé, il a neigé. Mais ce n'était pas vraiment le moment que ça devait neiger. Quand ma mère il est partie, même chose. Et c'était comme le Seigneur m'envoyait un petit signe pour dire, voilà, je suis là, ne t'inquiète pas. Soyez encouragés. Vous n'avez pas vu parfois des petites choses qui se répètent dans votre vie, dans des moments précis, comme des arcs-en-ciel. C'est fou comme chaque fois qu'on est devant un défi, eh bien on se trouve, on voit un arc-en-ciel. Un double arc-en-ciel, ouais, qui est beaucoup plus rare. Ah oui, parce qu'on est deux. Yeah. C'est qu'il ne faut pas être comment on dit, oui, suspicieuse, où on dit, bah, tiens, c'est signe, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais Dieu, il a une façon de parler individuellement à chacun de nous. Et je sais que Dieu, il a placé dans ma vie des personnes qui étaient là, ou juste au bon moment, pour me dire des mots. Et c'est comme si c'est des mots qui nous libèrent. Ça défait des portes fermées parfois, pour que notre cœur reste ouvert et qu'on se lève le matin, eh bien, on peut dire, comment Dieu va me parler aujourd'hui. Ouais. Alléluia. C'est ce qu'on fait le soir. Hein, oui, c'est ça. En fait, on part chacun dans la journée, souvent le matin. Alors, je ne sais pas pour vous comment vous faites, c'est différent pour chacun, mais Claude et moi, on a une petite chose, c'est qu'on se met à genoux
le matin. On ne reste pas 3 heures. Hein. C'est pas comme on fait une étude biblique chaque jour. Voilà. Mais on se met à genoux et souvent on remet la journée. Ou quand on arrive quelque part, on se met à genoux. On remercie Dieu. On reconnaît sa seigneurie. Et on reconnaît la seigneurie de Dieu sur notre maison, sur nos enfants, sur tout ce qui nous attend pour la journée. Alléluia, on se lève et hop, plus loin dans la journée, quand les choses commencent à devenir un peu compliquées, on se rappelle qu'on était devant le Seigneur. Si on est en train de se mettre en colère l'un contre l'autre, il nous revient cette image où on était à genoux et qu'on reconnaissait la seigneurie de Dieu. Il y a des images qui sont importantes, alléluia, Ouais. parce qu'on est des auditeurs oublieux tous. Voilà. Et donc, chacun part dans sa journée et on a une attente. Et après, à la fin de journée, le soir, oui. on se disait, mais alors, Tu as vu Dieu où? t'as vu Dieu où? J'ai et on commence à chercher et ensuite on dit, mais je ne l'ai pas vu. Ben, j'avais pas les yeux ouverts, j'avais peut-être pas mes sens éveillés. Ou on peut dire, ah oui, finalement, j'ai vu une panneau publicitaire, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. Et il m'a parlé, en fait, il était en train de parler d'un aspirateur, mais il disait, voilà, c'est le temps de tout ramasser, de faire, de nettoyer la maison. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as dit ça ce matin. D'accord, j'ai compris le message. Oui, vous voyez, donc, il ne faut pas être mystique. Non. On peut voir Dieu. Mais il faut accueillir il faut partout. chercher à le voir. Celui qui cherche trouve, nous voir celui qui frappe. Ouais. À une époque, je devais partir seul à Madagascar et j'avais besoin que Dieu me confirme que c'était le bon moment d'y aller, parce que souvent on allait ensemble, mais là je devais partir seul. Et dans cette semaine-là, McDonald's a sorti le Mac Madagascar. Ils n'ont jamais vu sortir le Mac Madagascar. Alors quelqu'un dira avec Claude Payan, vous n'êtes pas sérieux? Mais oui, parce que je cherche Dieu, et pour moi, Dieu, il n'est pas limité. Amen. Donc il est parti. Pas Dieu. Et croyez qu'il peut tout. Alors, ce matin, voilà, je crois qu'on avait à cœur de booster votre foi pour que des miracles arrivent à la suite de ce culte. Amen, Parce que amen. c'est ce qui se passe, on a un ministère plutôt d'enseignement avec mon épouse, Juliane assure d'exhortation, et ce qu'on voit souvent, c'est que dès le lundi, parfois dès le dimanche soir, il y a des choses qui se produisent dans la vie des jeunes qui ont assisté aux réunions. Alléluia. C'est ça, Et on est dans cette attente. On conditionne par ce qu'on dit à s'y attendre, parce que si on ne s'attend à rien, on reçoit ce qu'on attend. Les amis. D'accord? Okay. Et Dieu peut tout. Alors peut-être quand vous êtes venus, vous êtes peut-être un peu démoralisé, vous avez eu de mauvaises semaines, peut-être vous avez plus d'argent, peut-être. Mais ça, c'est pas un problème pour Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Et plus votre situation est complexe, plus vous êtes un candidat au miracle. Parce qu'on n'a pas besoin de miracles quand on peut régler la chose toute seule. Il y a des candidats au miracle? Eh bien, moi, j'attends ce matin. Alléluia. Dans ma famille, il y a des miracles qu'on attend. Et peut-être qu'on peut continuer avec un exemple. Le premier jour du Covid. Le premier jour du Covid où tout le monde est confiné. Nous, comme nous vivons de nos tournées, le diable il dit voilà, ben maintenant vous êtes coincés, vous allez être itinérants dans votre jardin. Ouais. Okay? Ouais, on faisait le tour de la maison. Le confinement. Dans ma boîte aux lettres, il y a une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a une lettre de quelqu'un qui me dit il y a 2 ans, vous avez prêché sur la restitution, le diable essayait de me voler un héritage qui me revenait, j'ai mis ma foi en action sur la prédication, j'ai récupéré tout cet héritage. Il y a 2 ans. Mais, dans votre prédication, avec humour, vous avez dit que vous n'étiez pas du tout attaché à l'argent, mais que si quelqu'un vient vous faire un chèque de 10 000 €, vous l'acceptez. Ouais, ouais. C'était une blague, en fait. Non, c'est pas une blague. Oui, non, mais... Oui, mais la façon dont tu l'as dit, c'était léger. Si je vous fais un chèque de 10 000 €, vous le mettez à la poubelle. Non. Vous êtes si spirituel que ça. Et elle me dit, dans l'enveloppe, voilà le chèque. Pourquoi cette lettre est arrivée le jour du confinement? Pourquoi elle n'est pas arrivée 1 an avant, puisque ça datait de 2 ans la prédication? Pourquoi elle n'est pas arrivée 6 mois après? Pourquoi elle n'est pas arrivée le lendemain? Pourquoi elle n'est pas arrivée la veille? Ça s'appelle un miracle, ça.
Et le timing de Dieu, qui est juste au bon moment. Voilà. Et le diable, il venait de dire, voyez, je vous coince. Et Dieu disait, ils ne vont pas vous coincer. Personne ne va coincer Dieu pour toi. Même si ta situation, elle est complexe. Et c'est pour ça qu'on prêche l'évangile. On ne peut pas prêcher un évangile qui ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, ils donnent toujours des exemples de ce que d'autres ont vécu, ou de ce que d'autres serviteurs de Dieu ont vécu, ou de ce qu'ils ont lu dans un livre. Alors c'est bien, mais si on n'a pas des exemples personnels, les gens, ils ne vont pas vraiment prendre au sérieux ce qu'on dit. Ils vont dire, moi je vais acheter le livre alors. Amen. Et on est excité de prêcher parce qu'on sait que la parole, à un moment donné, elle marche. Je ne vous dis pas que je me lève tous les matins, il y a un chèque de 10 000 €, c'est pas ça que j'ai dit. Mais le miracle finit. Le miracle finit toujours par venir. La sœur va aller à la boîte aux lettres dès demain matin. Parce que Dieu veut toucher notre esprit, amen. Amen, amen. Il veut toucher nos émotions. Amen. Et on vit dans un monde matériel. Hey, Dieu, il veut nous donner ce que notre cœur désire. Alors, pendant un temps, il nous demande toujours de renoncer aux choses. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit esclave des choses. Tu sais, avec Dieu, ça marche comme ça. Tu dis, je veux aller à Paris, je veux aller à Paris, je veux aller à Paris. Et Dieu voit que tu es esclave d'aller à Paris, tu es esclave de tes désirs. Cette idée. Et dis non, tu n'iras pas à Paris. Okay? Tu iras. Mais quand tu dis, bon Seigneur, que ta volonté se fasse, si tu veux m'envoyer à l'autre bout du monde, j'irai à l'autre bout du monde. Et si tu veux que j'ai 0 centime en poche, j'aurai 0 centime en poche, que ta volonté se fasse, qu'est-ce que tu veux Seigneur? Et Dieu répond, mais va à Paris. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de vous dire que de suite Dieu vous donne tout. Mais Dieu attend que vous renonciez aux choses souvent, afin que ce ne soit pas votre égoïsme qui soit la motivation. C'est ça. Et que pour vous donner toutes choses. Et j'en profite pour vous dire que alors, on aime bien donner avec mon épouse. C'est vrai que quand on est en voyage, ben, on avait une belle offrande, merci Seigneur, qui a été donnée à la suite de la convention. Mais je ne vis pas par ce qu'on me donne. Je vis par ce que je donne. Je vais vous expliquer. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, surtout quand on est un ministère itinérant. La Bible dit, c'est ce qu'un homme sème qu'il récoltera. Alors, bien sûr que Dieu utilise les hommes, et chacun de nous avons une responsabilité à donner, amen. Mais quand les hommes ne nous donnent pas, si notre source c'est Dieu, Dieu il pourvoira toujours d'une manière ou d'une autre. Il pourvoira dans la boîte aux lettres. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait des serviteurs de Dieu, ils se sont laissés détourner par l'argent. Okay? Je vais aller dans une grande église parce qu'il y a de l'argent, je ne vais pas aller dans une petite église parce qu'il n'y en a pas, etc. Mais c'est pas ça où Dieu te veut. C'est ça la question. Exactement. C'est Philippe l'évangéliste, il était en plein réveil. Il était en plein réveil, Dieu l'amène dans le désert. Le gars dit, hey, et pour mon ego, je suis plus sur l'estrade, on me voit plus, je fais plus des miracles, et tu m'amènes dans le désert, il n'y a personne pour voir mon ministère, il y a un seul gars là. Il fallait être dans l'obéissance. Parfois, le ministère, il est trop lié à l'ego, vous comprenez? Il faut qu'il soit lié à la volonté de Dieu. C'est ça. Et d'ailleurs, si on étudie le sujet, cet homme, cette nuit qu'il était seul, mais il a répandu l'évangile dans toute l'Éthiopie. Wow. Donc, il ne faut pas calculer comme le monde. Il faut calculer comme un passionné de quelqu'un dont on a entièrement confiance. Et c'est vrai que parfois, Dieu il nous fait des promesses, mais ces promesses n'arrivent pas tout de suite. Et moi, j'ai demandé des choses à Dieu quand j'étais jeune convertie. Eh bien, c'était que 30 ans plus tard que certaines de ces choses se sont. Et après, je me suis dit, mais en fait, si je les avais reçues quand j'étais jeune, je n'aurais pas su les gérer. Ouais. Maintenant, j'ai la sagesse. Maintenant, j'ai la maîtrise. C'est bon, là, tu vas y aller. Et c'est intéressant parce que parfois, on demande à Dieu, on dit, Seigneur, eh bien, ça y est, on a travaillé, on a fait comme si, c'est le moment, il faut agrandir les murs de notre église, par exemple. Et tu dis, ouais, et c'est comme si tu dis, tu réclames quelque chose,
Mais Seigneur, enlève les écouteurs 2 minutes. Voilà. Est-ce que tu reçois mon message? Et une fois, je me rappelle que j'étais dans une situation de ma vie qui était un peu compliquée. J'avais encore maman qui était convalescente à la maison. J'avais encore les enfants, encore des tas de choses. Et je ne peux pas dire que c'était parfois lourd. C'était parfois compliqué. Et je me rappelle, je disais, Seigneur, je ne voulais pas, j'ai jamais prié que maman s'en va. J'étais trop contente de la voir avec moi, au contraire. Mais je disais, voilà, j'ai besoin d'être soulagée un petit peu dans ces choses-là. C'est quand le temps de changement? C'est quand que la prochaine saison de ma vie, je vais pouvoir entrer dans une autre saison de ma vie? C'est un peu comme, en fait, j'étais baptisée, mariée et enceinte dans une année. Voilà. On ne fait pas les choses à moitié. Voilà. Et on a commencé l'évangélisation de rue tout de suite. C'était fou, wow. Mais cette période-là, plus tard, et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit une chose vraiment étonnante. Il m'a dit, pas encore, mais il m'a dit, cherche. Alors, ça veut dire quoi? Il m'a dit, cherche. OK? Et en fait, il voulait me dire, cherche là où tu es encore, parce que tu n'as pas encore fini d'expérimenter tout, ou de faire tout ce que tu dois faire dans cette palier où tu es, dans cette saison. Il y a encore, va dans les recoins, va chercher d'être juste utile, arrête de râler d'abord. Hein? Voilà. C'est peut-être une parole de Dieu pour quelqu'un. et juste cherche comment profiter du temps dans lequel tu es à cet instant, même si elle semble être très encombrée, très compliquée. Et j'ai eu ce sentiment un peu au début d'être, oh, il me recale. Mais en fait, c'était vraiment nécessaire que mon cœur soit déjà dans la paix, dans le moment où j'étais. Et ensuite, le temps a passé très, très vite. Et d'un coup, je me suis trouvée, avec mon mari, propulsée dans le palier suivant. Et ça s'est fait tellement naturellement, sans forcer des portes, que d'un coup, je me suis dit, ah, ça y est, on y est déjà. Est-ce que je suis prête? Ne me dis pas ça. Hein? Voilà, vas-y, à toi. Ah, ouais. Ouais. Alors, le Saint-Esprit, il est appelé par Jésus le Consolateur. Je crois que ça a été chanté tout à l'heure, hein, le Consolateur. Jean 14, 16, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Alors, ce consolateur, c'est une des traductions possibles du mot paraclet. Vous savez, en grec et en hébreu, un même mot, il a plusieurs sens. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au moins 7 sens pour le mot paraclet. C'est pour ça que selon les traductions, ça ne sera pas toujours traduit par consolateur. Ça signifie consolateur, parce qu'une partie de son ministère, c'est de nous consoler. Alléluia. Amen. Mais ça signifie aussi aide. Amen. Il est là pour nous aider. Et rappelez-vous, je ne sais pas pour ceux qui étaient là jeudi, j'ai parlé du rôle de l'épouse qui est qualifiée d'aide. Et c'est un terme qui malheureusement dans sa société a une connotation d'inférieur, de... La bonbonne, c'est ça? Alors que c'est le même mot, alors que c'est le même mot qui est utilisé pour le Saint-Esprit. Amen, je prends. Wouhou! Donc quand Dieu dit à une femme, je t'ai placé comme aide, c'est valorisant. Amen. Ouais. C'est une extension du Saint-Esprit. Et je l'ai dit l'autre jour, ce mot-là, en hébreu, il signifie aussi quelqu'un qui est à tes côtés sans qui tu ne pourras pas t'en sortir. Merci chérie. Ah, derrière. C'était dur. Ça signifie aussi avocat. Il est là, il plaide pour nous. Il n'est pas là contre nous, Dieu. C'est l'avocat. Il y a des avocats de l'accusation, mais lui, c'est l'avocat de la défense. La Bible dit que Jésus intercède. Ça signifie aussi d'ailleurs paraclet, intercesseur. Il intercède pour nous, pas contre nous. Amen. Il cherche des raisons pour que vous ne soyez pas jugés. Il comprend votre situation. Peut-être vous êtes dans une situation difficile. Peut-être, comme Julie a témoigné hier soir, quand elle est passée de l'Angleterre aux États-Unis, elle était déracinée par rapport à sa culture. On est là, parfois les gens se moquent de nous. Et Dieu, il est là pour nous aider. Alléluia. Il est là pour être notre avocat et dire
au Père, c'est pas simple ce qu'il vit. Moi, j'ai été sur cette terre. Je sais que c'est pas simple d'être dans un corps de chair. Hey, c'est pas simple d'être agressé tous les jours, parce que la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Il n'est pas en train de dire, hey, il faut le punir celui-là. Non, non, c'est pas simple. Donne-lui encore du temps. Aide-le. Envoie des anges pour le soutenir. Amen. Donc Dieu est pour vous. Dieu n'est pas contre vous. Il y a beaucoup de gens qui imaginent que Dieu, permettez-moi l'expression, il ne lâche pas les baskets. Ah, Dieu, là, après moi. Non, non. C'est une fausse image, ça, que le diable colporte pour détruire l'image de Dieu. Et nous, il faut qu'on ait une juste image de Dieu, de qui il est vraiment, si on veut le faire connaître aux autres. Je dis, on a parlé d'identité. Hier soir, on a parlé d'identité aussi. Pourquoi? Parce que si nous, on n'est pas sûr de notre identité, comment on va aider ces hommes et ces femmes qui sont principalement attaqués sur leur identité, au point qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui se prennent pour des femmes et des femmes qui se prennent pour des hommes? Comment on va les aider si nous, on n'est même pas sûr de notre identité, si on est des chrétiens qui n'avons aucune assurance, on n'est jamais trop sûr si on est sauvé, on n'est même pas sûr que le Saint-Esprit est là. Oui, il est là. Wouh! Alléluia! Amen. Et il ne peut être que là parce qu'il est là. Ça me rappelle un ami pasteur, là. Ils avaient une petite église d'ailleurs dans la maison également. Et un jour, ils sont en train de tous prier, et ils prient en langue. Et d'un coup, voilà la Shekinah qui apparaît. Alors, ce qu'est la Shekinah, c'est une manifestation visible du Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit se manifeste de diverses manières, mais quand on peut voir le nuage de la Shekinah, comme ça se produisait dans l'Ancien Testament, hein, là, il y a des miracles qui commencent à se produire sans même prier pour ça. Tu tends ta main et tu saisis ton miracle. C'est une présence particulière de l'Esprit de Dieu. Coopératif. Mais ce pasteur, dans la vision qu'il a eue, et tous les autres ne voyaient pas la Shekinah, c'est comme l'exemple de tout à l'heure, parfois les yeux spirituels d'une personne ou de 2 ou 3 s'ouvrent, ça ne veut pas dire que les autres voient tout aussi. Hein? Mais ce pasteur, il a dit que ce qui l'a étonné, c'est que ce nuage, il était produit par le parler en langue de ceux qui étaient en train de prier ensemble. Vous vous rappelez ce que j'ai dit à la convention? 1 en chasse 1000, 2 n'en chasse pas 2000, comme on posait une certaine logique, 2 en chasse 10 000. Lorsqu'on est unis, pas juste parce qu'on est ensemble, hein. Un couple, on peut être ensemble et se disputer toute la journée, hein. C'est pas ça qui va aider le Seigneur. Hein. Mais quand on est ensemble dans l'unité, il y a une démultiplication de l'onction. Et lui, il voyait cette buée, cette nuée qui sortait de la bouche des gens qui étaient en train de prier en langue et qui formait une grande nuée qui était la Shekinah. C'est instructif quand même. Donc vous voyez, quand vous vous réunissez, que ce soit le dimanche matin ou dans la semaine, ne perdez pas la réunion. Soyez pas un spectateur. Soyez quelqu'un qui produit la Shekinah. Amen. Soyez pas un chrétien passif. Ah, voilà, je suis là, je suis venu dans cette église, j'attends que l'onction vienne. Oh, il n'y a pas l'onction, pasteur, faites quelque chose. Non, faites quelque chose toi aussi. Bienvenue. Pourquoi mettre toute la responsabilité sur pasteur? C'est quand même injuste. Pasteur, il a le Saint-Esprit, mais toi, si tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit aussi. Donc tu viens pour produire la présence de Dieu d'une manière manifeste qui permet au Saint-Esprit de se manifester. Parce qu'il peut être là sans pouvoir se manifester. Et donc plus on est ensemble dans la foi, plus on est ensemble dans la passion aussi. Dieu, il aime la passion. Vous savez, la passion... ce mot, parfois, il a fait peur à certains chrétiens parce qu'on parle des passions destructrices du monde. Bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais dans le monde, j'étais passionné par des tas de bêtises. Je ne me suis pas converti pour vivre une vie morne de chrétien qui... pas passionné. Je ne sais pas, dans certains milieux, on n'a pas envie d'être dans l'église. Je me rappelle même quelqu'un qui disait... Quand j'étais dans le monde, j'avais des amis, on était prêts à donner notre vie les uns pour les autres. Je me suis converti, je suis venu dans l'église et j'arrive pas à trouver un seul ami comme ça. Oh, alors c'est pas au monde de nous montrer comment on doit vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on est chrétien que tout va se faire. Alors, on a des choix à faire, amen, pour vivre une vie de qualité supérieure à ce qui nous était donné dans le monde. Sinon, on va passer toute notre vie chrétienne à être tenté à retourner dans le monde.
Tu sais, mais quand l'Esprit de Dieu souffle, quand le vin nouveau, là, il t'anime, amen. Tu regardes les gars en boîte de nuit, tu dis qu'est-ce qui s'ennuie ces gars? Parce que ce que tu dis toi, c'est bien plus. Tu regardes les gars qui fument le pétard, tu dis mais moi je monte beaucoup plus haut sans pétard. Dans la pensée de Dieu, le Seigneur dit la mort est engloutie dans la victoire. Amen, la pensée amen. de Dieu, c'est pas ou alors que la sanctification soit si difficile. Vous savez, quand j'étais pasteur, il y avait 2 ou 3 personnes là, dans mon église. C'était sympa, mais chaque fois que je les rencontrais, je dis ça va? Oui, on se sanctifie. Ça veut dire de faire mal de se sanctifier. Au combat! Ils combattaient tout le temps, ils n'avaient jamais de victoire. Hé, relax! Okay? Dieu veut te donner des victoires où Alléluia. le mal est englouti dans le bien. Alléluia. Où tu n'envies pas ce que vivent les gens du monde. Amen. Il veut te donner un conjoint où tu dis, ben dis donc, j'ai pas envié ce qu'ils vivent les gens dans le monde parce que la qualité d'amour, de relation que Dieu me donne avec des amis dans l'église, avec des frères et sœurs, avec un conjoint, c'est ça qui doit faire envie au monde. C'est pas pour nous, mais on n'a pas à faire pitié. On a à faire envie. Amen. Mais ça, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Par nous-mêmes, on ne peut pas changer nos sales caractères. Excusez-moi. On a besoin que le Seigneur, il agisse dans notre vie. Amen. On a besoin d'être dans une réunion comme celle-ci et ressortir, on ne sait pas pourquoi. Mais du coup, il y a quelque chose en nous qui boue, qui nous rend capable de faire ce qu'on est incapable de faire quand on est rentré. Vous croyez qu'on ne va pas ressortir les mêmes? Moi, je veux ressortir meilleur. Et pourquoi? Parce que je pars du principe que quelqu'un qui prêche, il doit toujours être le premier à mettre en pratique ce qu'il prêche. Amen. On en a assez des gens qui font tout le contraire de ce qu'ils prêchent, parce qu'il n'y a pas de plus grand contre-témoignage d'entendre une prédication de voir le gars faire le contraire. Amen. Et chaque fois que je dis qu'un mari doit aimer sa femme, j'ai encore plus de boulot que vous quand j'arrive à C'est vrai, en plus c'est enregistré. Ouais, c'est ça. Parfois je me dis, je n'aurais pas dû dire ça. Parce qu'elle me rappelle. Chérie, t'as fait ta prédication? Paul dit à Timothée, ranime la flamme. Et c'est pas juste que quand on vient à Christ, on avait une zèle, je sais pas. J'étais tellement zélée que j'ai allumé, ouais. Oui, parfois les gens disent, Juliette, tu es complètement allumée. Je dis, ah merci, c'est un compliment ça. Mais je me rappelle que j'ai même été un peu critique à ma famille. Ma sœur, c'était la première de venir à Christ. Et elle était un peu moins exubérante que moi. Je disais, oh, Stella! Ça s'appelait Stella. Oh, je disais, oh oui, c'est bien, c'est bien. Oh, mais non, mais Stella, tu comprends pas. Non, 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 il faut être passionné. Pourquoi tu n'es pas dans la rue? Pourquoi Mais c'était pas elle. Et elle m'a dit, des années plus tard, elle a dit, Julia, c'était un peu dur. Parce que c'était comme si tu ne prenais pas sérieux ma foi, la façon que je le vivais. Et le Saint-Esprit va agir différemment chez chacun de nous. Et on n'a pas à juger. Amen. Et avec le temps, eh bien, c'est important qu'on entretient cette zèle. Amen. Mais il y a des embûches, il y a des mines antipersonnelles, comme je disais l'autre jour. C'est une zèle sans intelligence. Ah oui, c'était peut-être moi un peu, alors au début. Voilà. Tu pensais à moi, c'est gentil. Je pensais à moi. Mais ensuite, eh bien, il y a une épreuve. Il y a déjà les enfants, c'est pas qu'ils sont des épreuves, mais c'est éprouvant quand même. Hein? Surtout quand on a plusieurs bas âges. Et on voit que mon mari, voilà, il prêchait et tout ça, et parfois je ne pouvais pas y aller à l'église. Parfois c'était juste le jour où c'était trop. Et d'autres fois, il y avait d'autres choses. Mais entre nous, on n'a jamais laissé un derrière l'autre. On n'a jamais laissé... Parfois, je vois des couples et les maris, ils ont laissé la femme à la maison. Et eux, ils ont avancé dans la foi, dans la responsabilité, dans le ministère.
Et la femme, d'un coup, elle se sent un peu écartée. Et parfois, elle se sent un peu jaloux. Parce que l'église a volé mon mari. Je ne le vois plus. Voilà. Et parfois, on peut en vouloir même à Dieu. J'ai rencontré des femmes de pasteurs que parfois, elles attendaient qu'on soit seul dans la cuisine pour crier un peu « secours, j'en peux plus ». Mais le Seigneur, il est en train d'élever une génération aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'étais tellement contente de voir les jeunes hier soir et hier matin, parce que vous avez cet avantage que vous pouvez commencer différemment, de viser différemment, d'avancer ensemble. On peut être totalement différents. Et vous savez que les pôles de la planète, c'est les pôles qui... il y a un champ, une attraction magnétique. Oh. Et parfois, on cherche, il y a des émissions à la télé, ils disent « Ah, vous êtes compatible à 95%. » Oui, mais c'est pas toujours drôle d'avoir la même personne en face. Hein? Ou d'avoir quelqu'un tellement semblable. C'est intéressant d'avoir la différence. Et Dieu, il veut nous parler différemment. Le Saint-Esprit, il me parle d'une manière, il parle à mon mari différemment. Et parfois, j'ai eu des rêves et j'ai vu des choses qui se sont accomplies et c'était un peu étrange. Je dis, waouh, Seigneur, c'est toi qui me parles. Il dit, oui, je veux te parler comme ça. Et le Seigneur, il lui parle différemment. Parfois, à travers la parole, enfin, je ne vais pas vous dire, mais c'est intéressant de respecter comme le Saint-Esprit veut travailler chez chacun. Et ensuite, parfois, on a une immaturité et le Saint-Esprit, il attend qu'on acquis plus de connaissances. Parce qu'on peut recevoir une puissance, mais si on ne sait pas le gérer, si on ne sait pas quand il faut le donner, et parfois il faut le garder. Le Saint-Esprit peut nous révéler quand il y a des dons prophétiques qui entrent en action, et que je peux recevoir une parole pour quelqu'un, ou je vais décerner quelque chose chez quelqu'un. Mais on n'est pas obligé de tout dire. La plupart, regarde Marie, la maman de Jésus, elle a gardé ça à l'intérieur d'elle parce que ce n'était pas le moment. Amen. Amen. Donc, Saint-Esprit, ce matin, je prie que vous allez recevoir une sagesse de la part de Dieu, mais d'être dans l'attente et de même cultiver ces choses-là. Comme l'autre jour, on a dit, cultive autant les fruits que les dons de l'esprit. Mais ces dons de l'esprit, si vous le sentez qu'il veut se manifester en vous, demande à Dieu, peut-être j'ai besoin de le travailler toute seule ou sur moi, d'acquérir une certaine sagesse pour qu'elle soit vraiment au profit du corps de Christ. Parce que si Dieu il nous donne les dons, c'est pour que le corps soit fortifié, relevé, encouragé, soigné, aimé. Et on a tout ça en nous. Dans quel boulot? Parfois, les gens ils disent « Ah, mais moi, je n'ai pas de ministère. » Vous avez tous un appel. Vous avez un appel d'aimer et de consoler. Vous avez un appel d'écouter. Celle-là, elle est dure. Hein? C'est tellement plus facile de parler que d'être à l'écoute pendant 20 minutes à quelqu'un qui semble... qui est fatigant. Et pourtant, Dieu, il nous donne des grâces. Donc, le Saint-Esprit va agir dans notre vie à chaque étape de notre vie. Alléluia. Mais il nous amène de gloire en gloire. Vous savez quelle est la meilleure manière de régler ces problèmes? C'est de s'intéresser aux problèmes de quelqu'un d'autre qui souffre plus que nous. Parce qu'il y a un verset dans l'Écriture qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et parfois on est trop centré sur soi, et plus on est centré sur soi, on voudrait que... Et moi, soigne-moi, soigne-moi. Que toute l'Église tourne autour de notre problème et de nous, et nous on ne s'occupe pas de chercher qui on pourrait aider. Mais lorsqu'on aide quelqu'un, lorsqu'on encourage quelqu'un, lorsqu'on console quelqu'un, on est une extension du Saint-Esprit. On est en train de permettre au Saint-Esprit qui est en nous
de se manifester. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'un homme sème, il en récolte. Ce que je suis en train de semer dans la vie de l'autre, à un moment donné, ça va me revenir dessus. Le Saint-Esprit, il est là. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, selon les traductions, une autorité, amen, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il n'a pas donné juste au pasteur, il a donné à tous les gens qui sont authentiquement nés de nouveau. Qui est né de nouveau? Voilà. Donc ici, là, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, amen, et qui veut se manifester. Alléluia. Amen. Vous pouvez prier pour les situations, que les choses, mais priez avec foi pour que l'Esprit de Dieu se libère. Et ça nous a été donné, c'est-à-dire c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va faire de ça. Okay? Si par exemple, on va acheter... Ah, elle est à moi, celle-là. On va acheter du pain à la boulangerie, et puis j'ai un coup de fil, je dis à ma femme, tiens, je te donne 5 € et tu achètes le pain. Et puis, au moment de payer, ma femme se tourne vers moi, elle me dit... vas-y, paye. Vas-y, paye. Je dis, mais chérie, je t'ai donné. Parce que là, il faut me les rendre. Non, mais je ne les trouve plus. C'est bizarre, je crois que... Alors, il nous a été donné quelque chose. Le diable vous fait croire que vous n'avez rien. Amen. Il est toujours dans l'accusation. La Bible l'appelle l'accusateur. Il travaille dans le domaine de l'accusation. Nous avons tous reçu quelque chose. On peut tous être au sujet des bénédictions pour quelqu'un. Amen. Et même quand on a peu, eh bien, on peut toujours faire une place dans notre peu pour quelqu'un qui a encore moins que nous. Et Dieu va le voir. Et c'est ainsi qu'on libère des principes bibliques pour que l'Esprit de Dieu puisse agir à travers nous. Alors, je vous propose de faire quelque chose, de passer aux travaux pratiques. Ça, c'est une chose de prêcher, c'est une autre. Amen. On va tous élever notre voix, on va parler en langue. Amen. Et on va imaginer que de notre bouche, eh bien, il sort quelque chose. Alléluia. Et si vous n'êtes pas habitué, allez-y, lâchez-vous et parfois, on imagine qu'on va parler allemand, qu'on va parler anglais ou qu'on va parler espagnol. Dieu peut le faire, mais c'est une autre manifestation de parler en langue. Amen. Mais la Bible dit, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Donc on commence par balbutier. Et après, au fur et à mesure, ces choses vont devenir de plus en plus le langage. Et la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Bon, il y a plusieurs manifestations de parler en langue. Il y a parler en langue que tu peux interpréter. Vous savez, moi, pour régler les problèmes que je ne sais pas souvent par quel bout les prendre, vous avez vu, il y a des problèmes dans la vie, d'un coup, je ne sais pas par quel bout les prendre. Si on n'est pas aidé, qu'est-ce que je fais? Il y a un passage dans l'Écriture qui dit « Nous ne savons pas toujours comment prier ». Donc inutile de culpabiliser, je ne sais pas comment prier. Mais culpabilise pas, la Bible dit justement nous ne savons pas toujours comment prier. Vous voyez, la Bible n'est pas là pour nous accuser, mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et selon les traductions, on pourrait dire en grec par un langage qui n'est pas articulé. Wow. Alors je vais dans mon jardin, je dis Seigneur, moi je ne sais pas comment régler la chose, mais je vais prier en langue, et toi tu sais. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit va intercéder, et régulièrement, il me vient l'interprétation. Pour vous prier, il vous arrive des gens qui passent devant vous, des images qui passent devant vous. Parce que Dieu veut que vous priez pour une situation. D'autres fois, vous avez juste prié et vous sentez que ça y est, vous avez suffisamment prié et le problème, il s'est réglé lorsque vous arrivez à la maison. C'est une arme puissante. Quand vous ne savez pas comment régler les choses, et je voudrais vous dire que peut-être que 70% des problèmes que nous avons, nous ne savons pas comment les régler. Hey. Mais l'Esprit, il est là pour nous aider à les régler. Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours aller de l'avant avec le Seigneur. Et puis, plus tard, vous demandez au Seigneur, aide-moi à prophétiser. Pourquoi? Parce que certaines choses qui n'arrivent que quand on prophétise, que quand on libère la parole. Regardez Ézéchiel. Ézéchiel, il se trouve devant un cimetière. Hein? Et humainement parlant, il ne peut rien faire. Et Dieu lui dit, parle à ces eaux. Wow. Parlez à votre problème. Soyez votre meilleur ami. Soyez votre premier prophète.
Laissez pas n'importe qui prophétiser dans votre vie. Soyez votre premier prophète. Je prophétise le succès sur ma vie. Je prophétise l'amour de Dieu. Je prophétise la réussite. Peut-être que des gens ont prophétisé le malheur sur ma vie. Peut-être que des sorciers ont prophétisé le malheur. Peut-être que des parents même qui n'étaient pas à la hauteur m'ont accablé d'accusations. Mais moi, je prophétise la vie. C'est une manière de libérer l'esprit, parce que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et je termine par ce qu'on disait hier soir. La définition de bénir signifie littéralement, en hébreu, prononcer des paroles positives sur quelqu'un, et si la personne les reçoit avec foi, il lui sera fait selon ces paroles. C'est même démontré par Jésus lorsqu'il dit, lorsque vous rentrez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Et il n'est pas dit que la paix ira obligatoirement sur la maison. Et si la maison en est digne, elle ira, sinon elle revient sur vous. Donc oui, on ne la voit pas la paix. Mais dans le monde spirituel, c'est une identité. Donc ce qu'on ne voit pas est encore plus réel que ce qu'on voit. Amen. Et pareil, la malédiction, ça signifie prononcer des paroles négatives sur quelqu'un. Et si la personne la reçoit avec foi, comme un enfant qui est influençable, on lui dit t'es bête, il va croire qu'il est bête. T'es incapable, t'y arriveras jamais, t'es moche. Et il ne faut pas accepter ces paroles sur notre vie, et si on les a prononcées sur votre vie, vous les brisez aujourd'hui. Amen. Si elles continuent à vous influencer malgré que vous êtes enfant de Dieu, vous les brisez, alléluia, et vous commencez à vous nourrir des paroles qui permettent au Saint-Esprit d'agir dans notre vie. Amen. Nous avons reçu le pouvoir de bénir. Sois béni. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je veux dire aussi, laisse le Seigneur ouvrir vos yeux. Ça m'est arrivé parfois d'être dans un endroit et je vois comme quelque chose ou quelqu'un, je crois que c'est des anges, qui sont, je ne les vois pas avec tous les détails, mais je vois une présence qui est là. Et il faut être crédule par rapport à ce que le Seigneur peut nous donner. Il veut ouvrir nos yeux. Il veut nous donner une façon de voir le mouvement de l'Esprit. Et n'oubliez pas que parce que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur vous, que quand vous y allez quelque part, cet même Esprit vous accompagne. Vous avez la possibilité, le pouvoir, même sans micro, d'entrer dans des endroits... Non, je plaisante. Le ministère du pied de micro. Non, non. Mais vous pouvez changer l'atmosphère. Parfois, peut-être vous avez un membre de la famille et que quand vous allez visiter cette tante, elle a des trucs un peu bizarres chez elle, où il y a des choses un peu... c'est pas clair, c'est peut-être pas net. N'ayez pas peur d'y aller dans ces endroits, parce que l'Esprit du Seigneur éternel est sur vous. Et il vous accompagne. Et quand vous entrez dans un endroit, c'est la lumière qui arrive. Alléluia. Ce n'est pas les ténèbres qui va vous saisir. C'est vous qui allez changer l'ambiance. Parce que le Saint-Esprit est là. Si vous le croyez. Amen. Si vous le croyez, bien sûr. Amen. Tu veux chanter d'abord ce chant? Moi, j'aurais aimé chanter ce chant. Est-ce que c'est... Tu peux chercher une chant pour moi? Ça s'appelle... Ce chant que Julia a composé sur le Saint-Esprit. Qui s'appelle Saint-Esprit. On va prier en langue tous ensemble, évoquer la puissance de Dieu sur nos vies. Et on va glorifier surtout le Seigneur, vous savez. Et c'est un chant qui dit Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Okay? Ayez un cœur reconnaissant. Il n'y a rien de mieux pour vivre une vie intéressante. Si vous êtes des râleurs, ben rappelez-vous des Hébreux dans le désert. D'accord? Mais si vous voulez voir des miracles, la présence de Dieu, ayez un cœur reconnaissant. Parce que c'est dans cet cœur qui veut être tellement une attitude de gratitude. Ça s'ouvre des portes. Et donc, commençons en étant voilà, reconnaissants pour ce que le Saint-Esprit fait chez nous. Ça joue? Oui, c'est bon.
Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Consolateur, conseiller, toujours là pour nous aider. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Tu nous conduis dans la vérité, que notre chemin soit éclairé. On va reprendre le début, d'accord? Vous connaissez la mélodie maintenant. Tu vas contrôler que je ne me trompe pas là. Ok. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Consolateur, conseiller, toujours là pour nous aider. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Tu nous conduis dans la vérité, que notre chemin soit éclairé. Et là où est l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Nous venons vers toi pour écouter ta voix. Saint-Esprit, nous t'accueillons ici. Nous cherchons les révélations, les manifestations de tes dons. Saint-Esprit, nous voulons te dire encore merci. Avocat à nos côtés, contre toute adversité. Avance un peu. Et là où est l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Nous voulons vers toi, nous voulons voir ton feu. Là où est l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Nous voulons savoir comment entrer dans ta gloire. Ora makando yamna shodo, anyono yamna yadoyo, anye santo yamna, kando yamna yadoyo. Ce qu'on n'arrive pas à exprimer, Seigneur, avec notre langage normal. Doria Bakavarabara Shenderlakayahari. Wondaramamaya. Et souffle, Esprit de Dieu. Souffle et retourne les situations complexes. Brise le pouvoir de l'adversité. Glorifie Jésus au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Glorifie encore. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
entre nous. Comment aimer que Jésus soit glorifié. Gloire à toi, Alléluia, Alléluia. Oh, yeah, oh, yeah, Merci pour la joie d'être dans ta présence. Merci, cher Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Encore. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Consolateur, consolateur, conseiller, toujours là pour nous aider. Saint, dernière fois, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Bienvenue, Seigneur. Tu nous conduis dans la vérité, que notre chemin soit éclairé. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. On va s'asseoir dans cette ambiance. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils élevaient leur voix tous ensemble. Hein? Et les murs se mirent à trembler. Il y a des moments où on prie seul, et il y a des moments où on élève nos voix tous ensemble. Amen. Amen. Et le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il y a des gens qui passaient, ils disaient, mais ils sont bizarres. Ils ont bu. Ils ont bu une bière de trop. Vous voyez? Il ne faut pas avoir peur de bière de trop. s'exprimer. Dieu nous a donné des émotions. Amen. Parfois, on a voulu nous faire penser que les émotions, il fallait juste nous empêcher de s'exprimer. Regardez Jésus dans le jardin de Gethsémani. Un grand cri, un grand larme, il priait. Waouh! Les émotions, c'est mauvais quand on n'est pas dans la foi et qu'on parle dans tous les sens, mais les émotions, on a besoin de les laisser s'exprimer. Ah, Seigneur. Parce que Dieu nous a dotés d'émotions. Alors, on le disait souvent d'ailleurs, hein, l'autre jour, souvent dans un couple, il y a un extraverti et l'introverti. Mais l'introverti, c'est pas pour qu'il reste introverti, c'est pour qu'il sorte. Amen. C'est pas pour qu'il devienne exactement comme l'autre non plus. Parce que Dieu a donné des dons différents. Amen. Et l'extraverti va régler le ralenti. Amen. Et on se retrouve ensemble à s'exprimer devant le Seigneur. Mais il y a plus honte à pleurer devant Dieu. Il y a plus honte à rire devant Dieu. Le Dieu foot, le Dieu ballon. Alors là, il lève les mains. Hein. Oh, ah, ah. Ils crient comme des malades. On n'a pas à avoir des complexes. Amen. Parce que notre Dieu, c'est bien plus qu'un match de foot. Un culte, c'est bien plus qu'un match de foot. Alléluia. On vient rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, 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 amen. Ah, ce matin, on encourage l'Église. Il a vaincu, il a vaincu. Et les murs de Jéricho, ils sont tombés dans le silence. Oui. Merci Seigneur. Quelle église alors, hein? On va mettre le micro au pasteur. Amen. Le dernier chant, ma chérie? Si tu veux bien, oui. Oui. Alléluia.
Donc, une prière très simple on peut faire le soir, c'est quand on va se coucher. Dis à Dieu, voilà, je suis là, Seigneur. Si tu veux me parler, parle-moi. Voilà. Ta servante, ton serviteur écoute. Seigneur, remplis-moi encore de ton esprit pour que je sois une manifestation vivante de la puissance de Dieu. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Ah, c'est bien celle-là. Attends, voilà. Alors, on va se lever pour celui-là. Amen. Je prends mon tambourin. Je vais chercher. Je reviens. Tiens, 2 secondes. J'ai oublié mon tambourin. Il fait tout ce qu'il peut pour qu'on ne reconnaisse pas que Dieu est bon. Il veut même faire penser aux gens que Dieu est mauvais. C'est un petit Dieu tambourin pour est une bon. petite église. Il n'y a pas de batterie. Petite église, petit tambourin. Amen. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Encore. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Encore. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. J'élève à toi mon âme, en toi je me confie. Je veux suivre tes voies qui mènent à la vie. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus, car tu guides les pas de tous les élus. Alléluia. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Encore. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Du fond de contempler les œuvres de Dieu. Par son intelligence, il a étendu les cieux. Et c'est par sa sagesse que les abîmes sont ouverts. Et c'est par sa sagesse qu'il a formé la terre. Sentez, voyez, sentez, voyez, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Hey! Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Du fond de la détresse, je t'ai invoqué, je te loue, Éternel, car tu m'as exaucé. Je ne crains aucun mal, l'Éternel est mon secours, car sa miséricorde durera toujours. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Encore. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Je ne crains aucun mal, l'Éternel est mon secours, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen.